Je dois admettre que ma vie a pris un mauvais tournant pour des mauvaises raisons et j'ai fait des mauvaises choses. Je n'ai jamais nié mes fautes et je regrette sincèrement toutes les mauvaises décisions que j'ai prises. Mais j'ai appris au fil des années que même si nous, en tant qu'humains, faisons des erreurs, ces erreurs n'ont pas à définir qui nous sommes ou qui nous deviendrons. Pour devenir un homme meilleur, j'ai dû faire face à des fausses allégations faites contre moi. J'ai été accusée d'un meurtre que je sais que je n'ai pas commis. Les torts que j'ai pu faire dans le passé ont donné une mauvaise image de moi et ont influencé et manipulé le jury en les confortant que j'étais le meurtrier. Le témoin du procureur a menti, l'officier de police a menti et l'inspecteur principal a écrit un faux rapport de police contre moi. Au cours de procès, je n'avais aucune aide et aucun soutien. Ma famille et mes amis m'ont abandonnée, mais ma foi en Dieu m'a gardé fort. J'ai étudié le droit et la littérature. Je prie également chaque jour. Je demande de l'aide car je sais que je ne peux pas me battre seule. Je suis devenue amie avec certaines personnes les plus extraordinaires que je n'ai jamais connues et elles viennent de France. Elles commencent à m'aider dans cette lutte pour la justice. Quelques amis américains commencent à m'aider aussi. Je suis tellement touchée et reconnaissant pour tout le soutien de mes amis français et ceux qui me soutiennent même s'ils ne me connaissent pas. Mais ce qui me touche le plus, c'est tout le respect, l'attention et l'amour que les enfants, les adolescents et les jeunes ont pour moi. Ils disent que mon histoire a touché leur cœur, mais je leur dis que leur attention et leurs actions ont touché mon cœur, mon esprit et mon âme. Ils sont en train d'utiliser leur voix, leur talent et leur esprit créatif pour une bonne action, et tous les parents et adultes devraient être fiers d'eux. Au travers des actions comme celle-là, ces jeunes apprennent la force de l'unité, du travail en groupe et qu'ensemble ils peuvent mettre en place une bonne action. Au moins ces jeunes font quelque chose de significatif et constructif au lieu de s'attirer des ennuis en faisant des bêtises et enfreindre la loi. Donc je leur dis que je les remercie de tout mon cœur et je le pense vraiment. Je remercie chaque jeune, chaque personne qui participe au projet et qui sont venus me soutenir. Et Ambre, merci d'avoir rendu cela possible. Que Dieu vous bénisse tous. Grâce à des gens comme vous, je suis fort et confiant et je réussirai dans cette lutte pour la justice. Restez forts et prenez soin de vous. Beaucoup d'amour et de respect, Anthony Mangin.